Me voilà de retour au golf après à peu près 1 mois et 3 semaines d'arrêt. Parce qu'au Grand Prix, malheureusement, je me suis blessé à un espèce de ligament à la clavicule et j'ai pas trop pu jouer pendant un mois, un peu plus d'un mois. Donc déjà, je suis bien content de revenir vous faire un vlog. Et bon, ouais, c'est pas totalement guéri, mais apparemment, ça va. Donc j'ai pas fait de compète depuis. Donc on va être parti pour un 9 trous le soir, hein, tranquille, au coucher du soleil, enfin ce qu'il en reste. Donc sur le retour de Donnery, du 10 au 18. Allez, c'est parti. Donc trou numéro 9 de Donnery, vous le connaissez, c'est le par 4 le plus dur à choper en régule. C'est un dogleg tout simplement sur la gauche, qui est assez long, donc l'idéal c'est de faire tout droit et gauche. Le problème c'est que là, pour rentrer dans les 135, il faut faire au minimum un bois 5 avec un draw. Donc ce que je vais faire, je vais assurer, partir je pense au fer 5. Et quitte à être en 3 sur le green, c'est pas grave. Je vais jouer avec une balle, hey c'est moi, rouge. Bon bah ça commence bien. Je l'ai vu partir, elle a tapé une branche, mais je sais pas du tout où est-ce qu'elle a atterri. Mais je sais juste qu'elle est partie à droite, donc je vais aller voir. Génial. Ah, et en plus, j'ai oublié mon gant à la voiture, donc j'ai un vieux gant trop grand pour moi. Ah là là, c'est parti, c'est la reprise des vlogs. Bon allez, ça commence. Je la trouve pas, je suis deg. Balle neuve, perdue dès le premier coup. Je vais retaper une. Ouais, c'est trop bizarre, parce que je me rappelais pas qu'en partant les blancs, cette branche là était en jeu. Mais c'est vrai qu'en regardant l'angle, elle est carrément en jeu. Allez, c'est pas grave, donc elle a rebondi la branche là, puis elle est en plein milieu, mais à 50 mètres. Bon, donc la balle est là, j'ai même pas passé les rouges. Donc déjà, voilà, applaudissements, allez-y. Allez, on va essayer de viser le 135 qui est là-bas. Il doit être à peu près à 130 mètres. Donc je vais prendre un fer 8 et m'aligner par là-bas. Alors rappelez-vous, c'est jamais perdu. C'est pas parce qu'on foire le premier coup du premier trou et le deuxième coup du premier trou que c'est perdu. Elle est partie en socket push slice dans la forêt, direct. Allez, c'est comme ça, hein, des fois au golf. Wouh! J'ai retrouvé la première, elle est là. Bon, normalement, j'ai pas le droit de la jouer, mais m'en voulez pas. On est en vlog, je me permets de la jouer. Donc je suis là en 1. Youhou! Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, on peut pas en faire grand chose, hein, à part une balle basse sous les branches. Allez, je vais prendre un bois 5 et faire une balle rasante, sans trop chercher de la distance, mais juste chercher à aller le plus loin possible. Le mec il dit sans trop chercher de distance et après il rajoute en allant le plus loin possible. Non, non, un bois 5 en 3 quarts. Allez, elle a fait ses 80 mètres, ça suffira. Alors intéressant parce que je suis collé complètement à gauche du dogleg, j'ai le drapeau qui est là-bas. Et normalement le chemin c'est d'aller par là et ensuite là. Sauf que là je suis déjà en 2. Donc pour y aller c'est simple, un bois 3 en mode Tiger Wood ici. Bon bien sûr on va pas faire ça, c'est trop risqué. Le mieux que j'ai à faire là je pense c'est un pitch en draw en essayant de passer par ici. Donc pitch en draw. Allez, je l'ai un peu topé, j'ai pas réussi à la faire monter donc elle a pris l'arbre. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on est sur le fairway. La mauvaise nouvelle c'est que je suis là-bas en 3 et que c'est un par 4. C'est la reprise, hein, on a le droit. Donc j'ai 106 mètres au drapeau, j'ai le vent qui aide. Je vais prendre un 52 degrés. On est dessus les amis. Wouh! Green régule, plus 2. Donc la balle est juste là. On a un putt d'à peu près 6 mètres pour faire un bogey. Ouais, j'ai pas bien vu la pente. Je pensais qu'il y avait un droit de gauche, il n'y en avait pas. J'ai un peu attaqué. Allez pour double. Allez c'est cool, double bogey. Ce qui est cool c'est que j'ai fait que 2 putts. Hein. Sur les longs putts comme ça, n'hésitez pas. Même si vous êtes là en 5, rappelez-vous bien qu'il faut essayer de ne pas faire plus de 2 putts. Bon, un putt de 6 mètres, de toute façon personne ne rentre facilement. Donc 2 putts ça va. Allez, c'était le trou le plus dur du vlog, donc
normalement ça ne peut que mieux se passer. Donc trou numéro 11, par 4 de 265 mètres aujourd'hui, des blancs. On peut l'avoir au drive, sauf que là, enfin on peut quand les conditions sont bonnes, là c'est pas possible, le vent est de face, et de toute façon c'est trop risqué, donc ce que je fais ici, c'est toujours bois 5. Ah, je l'ai pas mal forcé, hein. Mauvais contact, mais bon. Elle a fait son chemin, elle est juste à gauche du bunker. Donc on est là, comme prévu à gauche du bunker, on a le drapeau qui est à 91 mètres, léger vent de face, 52 degrés. Bon ouais, c'est raté, j'ai pas mal gratté. Résultat, j'étais assez court et juste avant le green, il y a un bunker. Mais c'est pas grave. Ah, mauvais dosage. Je tapais un peu fort, elle a trop roulé. Et en fait, elle a bien sorti, mais elle est partie à 5 mètres derrière le bunker. Donc on va essayer de sauver un par. Bon, plutôt content de mon putting, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc plutôt cool. Bon, dommage, hein. Ça fait que le bogey, c'est pas grave. C'est un trou facile normalement, mais bon. Allez, next. Ok, trou numéro 12. Donc là, les blancs sont avancés au niveau des jaunes, ça veut dire qu'on est à peu près à 115 mètres du drapeau. Donc on va le faire au pitch. Putain, j'ai eu un super contact, hein. Donc comme toujours, quand j'ai un super contact, je vous montre. J'ai vraiment chopé la balle, le tee et après la pelouse. Ouais, bien content, donc normalement on doit pas être loin. Oh my god, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. On va aller voir ça de plus près, mais ça promet. Ah, c'est quand même pas mal ça. Le pitch est là, la balle est là. Je pouvais pas franchement mieux faire à 115 mètres. Allez, on va essayer de rentrer ça pour le birdie. Wouh. Allez, c'est bien, on se remet un peu en selle. Beau birdie. Allez, next. Ok, donc trou numéro 13. 304 mètres des jaunes blancs aujourd'hui. Au drive, de toute façon, je suis trop long. Si je vais tout droit, je suis dans les arbres qui sont ici. Donc, on va chercher à faire un bois 3 en plein milieu. Bon, parfaite. Je l'ai peut-être tiré un peu haut, ou je suis peut-être arrivé trop en descendant, parce que j'ai senti que je suis passé vraiment sous le tee, sous la balle, mais parfaite, bien droite, plein milieu, je la prends. Bon, bah je suis parti gauche du fairway. Du coup, heureusement que j'ai pas été plus long. Après, sur ce trou, c'est vrai que il vaut mieux que vous laissiez sortir légèrement fade pour vous recentrer un peu et faire un peu plus de distance, mais bon. Là c'est pas si mal. Donc j'ai 110 mètres au drapeau. Il m'a l'air d'être en fond de green. Donc je vais viser 105 mètres au pitch. Bon, j'ai un peu gratté, mais malgré tout, on est sur le green. Green régule. Ouh. En fait, non, les amis, on n'est pas dessus. La balle est là, le drapeau est juste là. En fait, il était entré green. Si vous m'en voulez pas, je vais me dropper juste derrière, ici. Hop, parce que là, ça me paraît plutôt être en réparation. Allez, bon, quand c'est comme ça, moi je vous conseille, en fait, quand vous avez que 1 mètre, 1,50 m à passer de pré-green, jouez la putter, ça marchera toujours mieux qu'une approche lobée où la marge d'erreur est beaucoup plus grande. Bon, et je m'adresse bien sûr aux amateurs, aux collègues. Allez! Ah, c'est dommage, il en manquait un petit peu. Je vais avoir un putt pas évident en descente pour le par. Compliqué les putts en descente, hein. C'est pas si mal. Derrière, je fais boguer. Vous avez vu, le putt en montée, je l'ai vraiment attaqué pour pas être court. Donc je suis content de moi. Next. Allez, trou numéro 14 de Dundry. Donc c'est un par 5 qui fait aujourd'hui 435 mètres. Alors c'est un des départs qui est le plus effrayant du golf. Parce que regardez, vous avez un énorme couloir vachement fin. Et après ça s'élargit. Donc là vraiment l'objectif, c'est de passer ce couloir fin, se poser en face. Et après faire de
et 3 sur le green. Donc ici, moi je me mets toujours du côté gauche du départ. Je trouve que j'ai plus d'angle, plus d'ouverture. Et j'attaque ce buisson-là, au bois 3. Elle est en jeu. Elle est partie assez puissante, hein, bien tapée. Elle a eu un très léger fade. Je pense que c'est dû au vent qui en hauteur faisait un peu gauche-droite. Et elle s'est posée côté droit du fairway. Donc dans la zone d'ouverture, il n'y aura pas de souci. On pourra faire 2 sur le fairway et 3 sur le green. Alors sur ce trou-là, si vous êtes un assez gros frappeur et assez régulier en droiture, on va dire, vous pouvez driver, vous mettre pas très loin du bout de la zone d'atterrissage et attaquer le green en 2 en faisant par exemple drive fer 3 ou drive fer 5. Ça se fait. Après, prendre le drive sachant que la forêt à gauche c'est du hors limite et de toute façon la balle est perdue. À droite on se retrouve sur le fairway du 10. C'est osé. Hein. Moi j'ai pas le niveau pour. Mais c'est faisable. Donc ma balle est juste là. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pour aller au drapeau, à partir d'ici on a à peu près 210 mètres. Et en fait il y a de la flotte entre nous et le drapeau. Et le bout de la flotte est je crois à 180 mètres. Donc si vous carriez 180 mètres contre le vent de manière certaine dans la bonne direction, parce qu'évidemment par là-bas la flotte s'agrandit, ça passe. Aujourd'hui, bon alors vous allez voir, on a les pieds un peu plus bas que la balle. On va pas jouer au fou, une fois n'est pas coutume. On va viser le fairway exactement entre ces deux arbres, au fer 8, sachant que la flotte en fait commence à ce buisson là. Donc en me mettant là, on va même viser l'arbre de gauche, on est sans problème hors de danger. Sauf si évidemment, une socket, un slice, gna gna gna. Bon. Mais ça j'en parle pas, hein. Je couperai au montage. Bon c'est dommage, je l'ai un peu gratté. C'est parti comme prévu, hein, au-dessus des arbres. Le seul truc qui m'inquiète c'est qu'il y a un bunker dans cette direction. Ça j'ai omis de vous le dire et j'ai omis de m'en souvenir. Donc il n'est pas impossible que je sois dans le bunker, mais bon. Même si on est dans le bunker, il nous restera 80 mètres drapeau. Un petit coup de 58 ou 52. Et on est rendu. Allez. Et regardez, c'est bien ce que je craignais, hein. Il est juste là le bunker. Donc en fait la prochaine fois, ne visez pas si vous êtes comme moi entre les arbres. Alignez-vous limite sur l'arbre de gauche, voire encore un peu à gauche de cet arbre là. Pour être certain d'être sur le fairway et pas comme moi dans le bunker. Ceci mes amis est un bunker qui ne contient pas ma balle. Donc c'est cool. À mon avis on va être par là-bas. Bon en fait j'ai été carrément court du bunker. Elle est juste là-bas. Bon le drapeau est entré de green, hein. J'ai 96 mètres en direct. J'ai un léger vent de face donc je pense qu'un plein coup de 52 devrait suffire. Je me suis senti forcé à accélérer là. Je l'ai topé complètement. On va être derrière le green à gauche. Flûte. Ah là là, bon je suis mal, hein. Je suis contre un arbre. Le green est là, le drapeau est là-bas. Bon, je l'ai senti direct. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu forcer, peut-être que je me suis dit que ça suffisait pas. Et j'ai complètement emmené à gauche, poulé et topé. Allez, on va essayer de faire quelque chose. Eh non, j'aurais dû putter, j'étais coincé, j'ai quand même voulu tenter. Bon allez, je suis là en 4, tant pis, hein. J'aurais dû putter. Quand c'est comme ça, bah tiens Nico, quand c'est comme ça, tu vois, il faut assurer et accepter de putter, se mettre sur le green. Et après essayer de faire 2 putts. Allez, sortie de bunker. Ça va, je sauve quand même bien les meubles, hein, parce que je suis là-bas en 5. J'ai un putt qui est rentrable, j'espère. Et si je le rentre, je fais bogey. Donc si là je le rentre, vu les bêtises que j'ai fait là avant, je serais content. Ouh. Ah, ces potes d'un mètre 20, ils sont jamais faciles, hein, mais ça fait plaisir de les rentrer. Allez, bogey. Pas si mal, hein, vu la bêtise. On oublie, on passe à la suite. Le trou numéro 15, le fameux. Celui-là, je l'appelle le trou de l'Eagle. Si vous avez vu mon vlog, enfin un vlog précédent, vous comprenez pourquoi. Allez. Alors, départ d'hiver, normalement, on est ici, jaune et blanc. On a à peu près 240-250 en direct au drapeau, donc là, on peut le driver sans problème. Le problème, c'est que le vrai départ, comme il y a eu au Grand Prix, c'est les blancs collés à droite, vous allez voir. Et là, des blancs, je peux vous dire que c'est vraiment pas la même. Alors, on est complètement collé à droite. On a le lac qui fait tout ça derrière les arbres. Le green est ici. Donc, pour le choper, il faut faire un carry à plus de 230 en faisant un gros fade. Ce que je ne peux absolument pas faire
à mon niveau, donc on va rester sage et mettre un bois 5 en face. Alors faut savoir qu'au Grand Prix j'ai quand même tenté le fade, parce que j'étais pas blessé comme actuellement et j'étais vraiment en mode robot. Elle a légèrement fadé, mais malheureusement j'ai été me mettre dans la forêt d'en face. Bon, au final j'ai pu sortir et faire 2 coups, donc j'ai réussi à faire le par, mais bon. C'est un peu trop risqué pour aujourd'hui, donc bois 5. Et là, c'est le drame. Je suis deg, j'ai complètement raté, j'ai fait un gros slice. Et donc fatalement, je me suis mis dans la flotte. Ah là 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 là, en plus j'ai perdu ma belle balle rouge, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Bon, je vais me dropper là où elle est rentrée, hein, ça va me rapprocher. Mais je suis dégoûté. Je vous l'ai dit que j'étais dégoûté ou pas? Allez, j'ai à peu près 120 mètres de drapeau, j'ai le vent qui va aider. Petit fer neuf. Là, je crois que je suis à gauche dans le bunker. À droite, pardon, dans le bunker. Léger fade. Je suis dégoûté pour ma première balle parce qu'en fait, je l'ai vu pitcher entre guillemets dans l'eau. Elle était genre à 10 mètres du bord. Et sachant que j'ai le vent qui aide aujourd'hui, plus le niveau d'eau qui est bas, enfin il y a moyen de le passer en fait. J'aurais dû prendre un bois 3 ou un drive et puis le tenter quand même. Ah, je suis dégoûté. J'essayais vraiment d'assurer et je la fous dans l'eau. C'est le genre de truc qui est énervant en golf. Hein. Ça arrive, hein, vous assurez, mais malgré ça, ça suffit pas et vous perdez une balle. En plus, elles sont bien, ces balles rouges, on les voit bien là. Elles sont toutes neuves. Je suis dégoûté. Allez, donc ma balle est juste là. Là, vous pouvez voir que c'est un bunker qui n'a pas de lèvres. Donc quand c'est comme ça, ne vous embêtez pas, prenez le putter et faites-la rouler. Bon, le résultat est moyen, hein, mais de toute façon, j'aurais pas fait mieux au sandwich. Donc voilà, faut accepter. Je suis encore dégoûté pour ma balle, hein, mais bon, allez, je vais arrêter de vous dégoûter aussi. Donc on a ce putt de 2,50 m pour sauver un bogey. C'est parti. Allez, c'est pas si mal vu le départ, hein. C'est un bon résultat. J'aurais dû, en fait, bon, bois 5, bois 3, il n'y a pas de grosse différence. Celui-là, hein, si vous partez des blancs, je vous conseille de le jouer au bois 3. Tant pis, si vous êtes un peu fermé après, au moins vous perdez pas la balle dans l'eau. Et même si après vous êtes trop loin sur la partie gauche du dogleg droite, avec un 52 degrés ou un pitch, vous passez sans problème au-dessus des arbres et vous la mettez sur le green en régule quoi. Bon, tant pis. Allez, on arrive au 16. Alors le 16, c'est un par 3 qui est méga long. Aujourd'hui, on part quasiment du fond du départ. On a 186 mètres. Avec un beau soleil. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'attend celui-là. Donc, 185 mètres. J'ai un très léger vent de face. Ça va être fer 3 pour moi. Oh la vache! Celui-là, on met direct le ralenti maintenant. Parce que, waouh! Je l'ai traversé comme dans du beurre, hein, comme le pitch de tout à l'heure. Et elle est plein drapeau. Elle est en plein dans l'axe du drapeau. Je sais pas si elle est longue, je sais pas si elle est courte, mais elle est plein drapeau. Je crois que c'est la première fois que je fais un aussi beau départ sur ce trou là. Vous êtes gâtés aujourd'hui quand même. Hein. Ouais, enfin vous êtes gâtés, tout est relatif. Hein. Mais bon, là quand même le petit fer 3 de 185 mètres, si vous êtes gâtés. Moi à votre place, je m'estimerais gâté. Oh les amis, ce fer 3, pop pop pop, 4 mètres du drapeau. Lumière magnifique. On est vraiment gâtés ce soir. Donc on a ce joli putt pour birdie. C'est dommage, hein, je l'ai un poil attaqué, j'ai mal vu la pente. J'ai vu plus de pente que ce qu'il y avait. Allez, pour le par. Allez, par au 16, c'est vraiment pas mal. Hein. Faire part sur ce trou à mon niveau, c'est good. On arrive sur le 17. Alors, trou numéro 17 de Donnery. Aujourd'hui, on part des jaunes. Normalement, et au Grand Prix, on était par ici, collé à droite au blanc. Donc là, on a 297 mètres. Il n'y a pas de grosse difficulté, c'est tout droit. Comme on a un beau soleil, que vous avez été sage et que j'ai passé la barre des 500 abonnés, je vais la jouer au driver. Et oui!
Donc voilà, j'ai fait ma bêtise. Donc je suis en plein dans la forêt par là-bas. Elle est partie en chandelle, hein. Donc je vais en mettre une provisoire au bois 5. Elle est partie en léger push, elle a tapé pile poil dans le tronc, ça a fait POC. Vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs. Elle est tombée au pied de l'arbre. Bon, au moins celle-là elle n'est pas perdue. L'autre normalement elle n'est pas perdue, hein. C'est bien tendu par là-bas. Mais bon, je vais quand même essayer de la chercher parce que c'est la rouge. C'est mes balles neuves, donc mes balles neuves, je vais pas en perdre une deuxième quoi. Déjà l'autre dans le lac, c'est bon quoi. Allez, je sens que je force un peu mes gestes là. C'est l'adrénaline du vlog, hein, sûrement. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je vais essayer de finir en douceur, sur de la qualité, comme je dis tout le temps dans mes vlogs. Et comme je fais rarement. Ouf, après à peu près 7 minutes de recherche, je l'ai retrouvée. Elle est juste là, donc le green est par là-bas, il est inatteignable. On va se recentrer sur le fairway, donc juste par ici. J'espère qu'elle n'a pas été trop loin. Je vous fais profiter un peu de la vue, qui est vraiment jolie avec le coucher de soleil. Voilà. Alors évidemment, si elle a été trop loin, elle aurait pu s'arrêter là, mais non, elle est venue jusqu'ici. Donc j'ai de la branche qui va me gêner. Je suis à peu près à 80 mètres du drapeau, je vais puncher un pitch et essayer de l'arrêter assez vite avec le spin. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ça va, résultat est plutôt très correct, hein. On doit être à quelques mètres du drapeau, donc mission accomplie. Hey, pas si mal ce petit punch au pitch, ce pitch and punch. Bon ouais d'accord, je sors. Allez, un putt de 5 mètres pour sauver un par. Bon dommage, je voyais plus de pente que ça sur le premier putt, hein. Mais la vitesse était bien dosée, donc all good, bogey. Et ben voilà les amis, hein, on attaque le dernier trou du vlog, déjà. J'espère que ça vous aura plu. J'ai des projets là pour les prochains vlogs. Je vais essayer de vous tourner le golfe de Sologne, qui est un autre golfe du Loiret, que j'ai pas encore fait. Il faut aussi que je retourne à Limer, parce que je suis abonné, et ce serait dommage de ne pas y aller avec ce nouveau téléphone, qui fait des belles prises. Et j'espère vraiment, avant la fin de l'année, avoir l'occasion de tourner Touraine, parce que Touraine, c'est chez papa-maman, c'est un golf qui est très très bien entretenu, qui est vraiment très très joli par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'ici. Et il y a aussi une autre surprise qui devrait sortir aussi avant la fin de l'année. Mais là, on sera plus sur un golf de la région, on ira plus loin. Mais bon, je vous en dis pas plus. On va déjà finir ce trou numéro 18 de Donnery. Donc c'est un par 4, c'est un méchant par 4, hein, c'est le plus dur du parcours en termes de longueur. Il fait 400 mètres des blancs. Bon, il n'y a pas de grosses difficultés, ça reste assez large. Donc on va driver tout droit et attaquer après. Et là, c'est le drame. Bon voilà, ça c'est fait. Donc la première, elle est partie en poule hook, direct dans la forêt. Et alors là-bas, pour la retrouver, ça va être coton. Je vais quand même essayer parce que c'est une balle rouge. Et la deuxième, elle est à tous les coups dans le bunker, parce que je l'ai prise bas dans la face, excentrée, donc elle n'avait pas la puissance qu'il faut pour passer le bunker qui est à 230 là. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai déjà fait pire. Bon, je vais quand même essayer d'aller chercher la première. Donc si vous ne me voyez pas revenir, vous m'appelez, puis je reviens. Et on continuera le parcours. Bon, bah la première, je l'ai pas retrouvée, hein. C'est le gros bordel là-dedans, il y a des ronces, il y a du sous-bois. Et étant donné que je suis arachnophobe et que j'aime pas les tiques, j'ai vite laissé tomber. Donc ça, c'est la provisoire. Donc on est là en 3. Les 135 sont à 25 mètres devant, donc je pense qu'il y a au moins 170 drapeaux parce qu'il m'a l'air d'être au fond du green. Donc on va la jouer faire 5. Elle est pas si mal tapée, hein. Elle est un peu par-dessus, très très léger fade. Donc elle va être à droite sur le green ou peut-être bord green, mais elle est pas loin. Allez. Bon, bah bien content de m'en faire 5, hein. On est à hauteur du drapeau, un peu plus long même. On a encore un putt de 4 mètres pour sauver un bogey, donc on va s'employer au mieux. Ah, il va en manquer. Allez, pour double. Bon voilà, part avec la deuxième balle. Bon, double. Bon bah voilà, fin du vlog. On va se quitter avec ces superbes images du ciel, du au coucher du soleil. Donc le soleil est rasant et ça vous produit des beaux reflets sur les nuages. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.
C'était la reprise, hein, le score doit pas être terrible. À mon avis, si je fais boguer sur l'ensemble du truc, je serais content. Génial, hein, ces balles. Elles sont bien, elles sont rouges, on les voit bien. Bon, je suis dégoûté, j'en ai perdu 2, ça me saoule, mais bon, c'est comme ça. Donc on se reverra bientôt hein, sur un prochain vlog, a priori à Sologne ou à Limer, on verra. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je salue au passage les collègues vlogueurs, les anciens et les nouveaux d'ailleurs, parce qu'on voit que ça se développe pas mal, c'est cool, hein. C'est bien pour le golf amateur. Donc sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à vous et à la prochaine.